Bienvenue à tous sur ce guide officiel de création de candidature sur le serveur de Rise of Shinobi. Dans la logique, cette vidéo ne devrait pas être trop longue puisque je vais essayer de vous montrer le chemin le plus rapide pour créer une candidature et celui que tous les joueurs devront suivre. Donc la première étape, ce sera sur le Discord de Rise of Shinobi. Bien évidemment, si vous n'avez pas le Discord et que vous voyez cette vidéo grâce à YouTube, le Discord est juste en description. Normalement, dans la logique des choses, vous aviez une idée ou quelque chose en tête sur le clan ou le village que vous voulez rejoindre. Si c'est le cas, allez dans le channel recensement, vérifiez que le village que vous voulez rejoindre n'est pas complet, n'est pas plein, ou même le clan. Si vous n'avez aucune idée du village que vous voulez rejoindre, vous allez dans le channel candidature, et juste ici, vous aurez un lien avec un bouton pour ouvrir un ticket. Dans ce lien, vous aurez le guide pour créer votre candidature. Ici, il n'est pas présent puisque les candidatures sur Ross n'ouvriront que demain. Donc vous n'avez que les dates importantes sur les créations des villages et le commencement du RP pour pouvoir donner une date de naissance à votre personnage. Donc vous cliquerez sur le lien qui sera dans ce channel là. Ce lien vous emmènera juste ici. Ce document, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? C'est le modèle de candidature de Rise of Shinobi. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour pouvoir écrire votre candidature. Donc comme je l'ai dit, je vais essayer de suivre le chemin le plus simple pour créer une candidature. Donc dans la logique des choses, on descend directement et on regarde les informations qui nous plaisent. Informations, ici rien de spécial, c'est votre pseudo MC, le pseudo Discord, votre date de naissance RP, le prénom et le clan RP et le village. Ensuite, on va dans description physique. Et si on lit attentivement, on peut voir ici décrivez physiquement votre personnage, de ses vêtements à la couleur de ses cheveux, en passant par sa posture, etc. Laissez libre cours à votre imagination. Attention à faire en sorte d'être en adéquation avec les restrictions imposées par votre clan. Par exemple, tous les Uchiwa ont les cheveux noirs. Donc normalement ici vous allez me dire mais comment on peut savoir quelles sont les restrictions physiques et même mentales du clan que nous voulons rejoindre. Donc c'est très simple, ici pour l'exemple on va prendre le village de Kiri. On clique juste ici, Kiri, bibliothèque de Kiri. On ouvre le document. On va à la deuxième page, c'est-à-dire le sommaire, et on va directement dans ce qui nous intéresse. Si vous voulez créer un personnage et que vous vous fichez littéralement de l'idéologie ou même de l'histoire du village, vous pouvez directement aller dans la page concernant les clans. Ce que je vous conseille, c'est de lire l'histoire et l'idéologie du village puisque vous ferez une petite idée de comment votre RP va se passer. Si vous êtes quelqu'un qui a des restrictions, ne veut pas être dirigé méchamment, on va dire, ne rejoignez pas par exemple le village d'Iwa. Il faut bien lire toutes les idéologies pour faire une idée du type de RP que vous aurez. Ici, on se réfère uniquement à Kiri, donc on va dire que vous avez lu l'histoire du village, ainsi que peut-être son idéologie, et on va dire que cela vous a plu. Maintenant, vous voulez savoir quel clan vous voulez rejoindre. Vous allez lire un par un les clans que vous voulez rejoindre. Bien sûr, c'est dans cette optique-là, c'est si vous ne savez pas quel clan vous voulez rejoindre. Si vous savez directement quel clan vous voulez rejoindre, par exemple le clan Yuki, vous allez directement à la page des Yuki. Vous lisez ici, c'est obligatoire, puisque dans ce petit paragraphe, il y aura marqué comment va se comporter votre personnage mentalement et son physique. Par exemple, les membres de ce clan possèdent tous des fabuleux cheveux d'une couleur blanche, proche de la neige. Si vous n'avez pas lu, et que vous écrivez l'histoire de votre personnage, et que dans les descriptions physiques, nous allons voir dans tous les cas, puisqu'on vous demande d'ajouter votre skin, si vos cheveux ne sont pas blancs, on prendra en compte que vous n'avez absolument pas lu et que vous vous fichez de l'histoire de votre clan. Vous avez aussi une petite annotation, lore de clan, non obligatoire à lire, mais conseillé. Le lore de clan, c'est différent, c'est toute l'histoire du clan. Si vous ne voulez pas la lire, il n'y a aucun problème. Nous, vous le conseillons évidemment, puisque vous allez en apprendre un peu plus sur votre clan, la façon dont jouer, etc. Mais normalement, le petit paragraphe juste ici est suffisant pour pouvoir écrire une candidature et pouvoir jouer. Si jamais vous souhaitez lire le lore de clan, vous dirigez juste ici et vous cliquez sur le document. Maintenant que tout est bon, vous savez quel village vous voulez rejoindre et quel clan, vous allez sur le recensement qui est, comme je l'ai dit, dans le channel recensement, cliquez sur le document qui est juste ici, et vous pouvez voir le recensement de Rise of Shinobi. Vous allez voir juste ici le maximum, donc par clan c'est 5 et par village c'est 30. Vous allez sur Kiri, au clan Yuki, et on peut voir qu'il n'y a qu'une personne dans le clan. Tous les villages ont une personne puisqu'il s'agit des Jonin fondateurs, des chefs de clan et du Kage. Donc ici, le clan Yuki a 4 places de libre, donc vous pouvez le rejoindre. On se redirige vers le modèle de candidature, puisque maintenant on sait quel village et quel clan on veut rejoindre. On lit un peu plus juste ici. Ici, on peut apprendre que, par exemple,
toutes les candidatures doivent être obligatoirement rédigées sur Gdoc, Gcite ou Gform uniquement. Tous les autres formats ne seront pas pris en compte malheureusement. Les formats Word, les formats PowerPoint et tout ce que vous voulez d'autre, ce n'est pas pris en compte. Et ils seront donc refusés d'office. Ici vous avez tout ce dont vous avez besoin. On va se diriger vers le background puisque c'est ici que les joueurs ont le plus de mal. Vous avez un petit paragraphe avec des questions que nous vous avons écrites pour vous aider à écrire le lore de votre personnage, l'histoire. Par exemple, son passage Genin s'est-il bien passé? Vous pouvez bien évidemment ne pas vous aider des questions que nous avons données au préalable si vous êtes quelqu'un d'imaginatif, de créatif, et écrire vous-même le lore de votre personnage. Nous vous conseillons tout de même de suivre ces deux questions juste ici. Comment s'est déroulée sa vie à l'académie et son passage Genin s'est-il bien passé? Puisque c'est obligatoire, vous devez obligatoirement raconter comment sa vie s'est passée à l'académie et est-ce que son passage Genin s'est bien passé ou pas du tout. Est-ce qu'il a redoublé, ça justifierait son âge, peut-être qu'il est un peu plus âgé que les autres ou beaucoup moins, peut-être que c'est un génie inné. Bref, évidemment, ces exemples ne sont là que pour vous guider un peu. Nous vous encourageons à personnaliser votre candidature et à lui donner vie. Plongez dans les détails, trouvez de quoi nous faire découvrir votre personnage. Ne vous contentez pas du strict minimum, laissez transparaître votre engouement et votre passion dans la création de votre personnage. Les candidatures ChatGPT seront bien évidemment refusées. Nous avons le moyen de découvrir si votre candidature a été rédigée par ChatGPT ou non. Faites très attention. ChatGPT, vous y avez droit, mais pas pour rédiger l'entièreté de votre candidature. Si par exemple vous ne savez pas comment formuler une phrase ou la rédiger, vous pouvez demander à ChatGPT. Si c'est toute votre candidature, ce sera bien sûr refusé. Vous avez désormais toutes les informations nécessaires pour créer une candidature sur Rise of Shinobi. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, à créer une candidature et à nous faire découvrir votre personnage.